Radio Flamme. Bonjour Mathieu Villatel. Bonjour. Merci de répondre à cette interview pour Culture B sur Radio Flamme. Mathieu, comment devient-on mentaliste ? Généralement, parce qu'on en a envie, c'est souvent des magiciens qui deviennent mentalistes, parce que on utilise les mêmes outils, donc quand on a envie de devenir mentaliste, il faut se tourner vers une boutique de magie ou d'acheter des livres de mentalisme sur Internet. Tout magicien qui travaille un peu peut devenir mentaliste ? Alors, tout magicien, mais aussi toutes les personnes qui le souhaitent peuvent devenir mentalistes, en effet. C'est combien d'années de travail ? Vraiment, ça dépend ce que vous voulez faire. Par exemple, là, moi, je travaille sur un nouveau spectacle avec un comédien sur scène qui est pas du tout mentaliste. Et je lui ai demandé de faire du mentalisme et il a été formé en quelques jours pour faire les expériences dont on avait besoin pendant le spectacle. Présentez votre spectacle qui s'appelle Cérébro de la compagnie du Pharo. Si on part sur 100%, quelle est la part du théâtre ? Quelle est la part de la magie ? Quelle est la part de l'illusion dans votre spectacle ? Je dirais 100%. Souvent, on pense que le mentaliste, il va utiliser l'influence, les micro-expressions et ce genre de choses, mais en fait, son travail, c'est plutôt de le faire croire. Je crois que dans le spectacle Cérébro, vous allez parler du cerveau. Est-ce que vous seriez un petit peu docteur ? Alors, pas du tout, mais je suis un amateur éclairé en psychologie sociale. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne même. Et j'ai travaillé avec des psychologues sociaux. Généralement, dès que je travaille sur un spectacle, j'essaie de rencontrer des experts. Cérébro est également décrit comme une aventure interactive, troublante. Alors, interaction avec le public, bien sûr. Oui, en effet, le mentalisme, c'est toujours en interaction, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être en interaction ou qui vont être interrogés dans la salle, et puis d'autres qui vont monter sur scène et participer au spectacle avec moi. C'est un solo et en même temps, je suis toujours accompagné par quelques personnes du public. J'ai lu que la mise en scène et la coécriture sont de Kurt Demey. Le fameux Kurt Demey, l'homme cornu, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Et depuis, il a fait aussi Évidence inconnue et Réalité, son dernier spectacle. C'est un magicien flamand. Comment s'est fait votre collaboration ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés sur un autre projet dans lequel jouait Kurt, qui s'appelait Qui vide. Et je crois que j'ai beaucoup aimé son univers, qui est très loin du mien, puisqu'il est plutôt dans un univers onirique, Kurt. Et du coup, je trouvais ça très intéressant de travailler avec lui, on avait des points de vue assez différents. Et donc, ça permettait d'amener d'autres idées, d'autres envies, d'autres sensibilités. Mathieu, on ne se connaît pas. Est-ce que par ma voix, vous pouvez un petit peu deviner quelque chose de moi, de ma personnalité ? Alors non, je pourrais le faire croire, mais c'est ce que je vous expliquais avant, c'est que le magicien, il utilise des outils le mentaliste, pardon, utilise des outils de magicien. C'est-à-dire qu'on va pas du tout, en effet, se passer sur des choses plus fines comme ça, comme le ton de la voix, comme des micro-expressions, puisque ça, c'est une science qui est inexacte. Et nous, on a besoin d'avoir une science exacte, quelque chose qui fonctionne. On a besoin que ça fonctionne à tous les coups. Et donc, on triche et on fait croire. On pourrait tout à fait faire croire que grâce à votre voix, j'ai des informations, mais j'aurais certainement piqué ces informations de façon différente. Merci de votre honnêteté, en tout cas. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Villatel. J'ai hâte de voir votre performance sur scène. C'est vraiment quelque chose qui intrigue. Merci pour cette interview, pour mon émission Culture B. Avec plaisir. Radio Flamme.